Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une routine de soins, donc tout ce que je fais au quotidien. On va commencer d'abord par les traitements. Alors on va commencer par le lansoprazole, donc ça c'est pour protéger l'estomac, j'en prends un tous les matins et tous les soirs de 30 mg. J'ai mon petit Mestinon qui aide les contractions de l'intestin, donc un matin, un midi, un au soir. Ensuite le Météospasmil. En ce moment j'ai vraiment très mal au ventre, ça dépend des périodes, donc là c'est 2 matins, 2 midi, 2 au soir. Ensuite ça c'est pour mes cheveux. J'ai beaucoup de problèmes avec mes cheveux. Dans ma précédente vidéo je vous avais raconté que j'ai dû me remettre à ma couleur naturelle. Donc là c'est de Juvamine, on peut le trouver aussi en hypermarché, c'est force capillaire, croissance plus résistance. Je le prends encore, c'est de l'acide folique, c'est dû à une carence que j'ai eu dans ma prise de sang, donc pour l'instant je le continue, je l'ai bientôt terminé. C'est le fameux Movie Prep. Alors je suis désolée, mes ongles sont dégueulasses, j'ai pas le temps de les faire. Mon vernis c'est écaillé. Donc là c'est mon lavement, donc c'est 1 litre normalement tous les jours, donc c'est du Movie Prep, c'est ce qu'on prend pour les préparations de coloscopie. Et ensuite là je l'ai pas avec moi, je vais aller en reprendre à la pharmacie, c'est des poires de Normacol. Donc c'est vrai que c'est un traitement qui fait très mal à l'intestin, surtout quand on en fait pas mal. Donc moi quand je fais un gros lavement c'est 1 litre ou 1,5 litre et j'injecte la moitié quand j'arrive pas à tout boire dans ma jéjunostomie. Pour le soir donc je reprends mon lansoprazole. Ensuite ça m'aide à dormir, c'est du Seresta, je le prends plus trop en ce moment parce que il ne fait plus effet. Je prends plutôt ça, c'est du Laroxyl, c'est des gouttes de Laroxyl, j'en avais eu à l'hôpital. Donc c'est 5 gouttes tous les soirs, ça aide à dormir et en même temps ça aide à prévenir les douleurs. Et ce que j'ai ici c'est vraiment au cas où, c'est-à-dire que là le Polysilane c'est un médicament que j'ai découvert il n'y a pas longtemps à la place du Gaviscon. Donc c'est vraiment super efficace, en plus ça n'a pas mauvais goût. C'est pour les douleurs, brûlures et aigreurs de l'estomac, donc ça vous n'avez pas besoin d'ordonnance, vous pouvez en acheter en pharmacie si vous avez mal à l'estomac et que le Gaviscon ne fait vraiment plus rien sur vous. Ensuite ça c'est des traitements vraiment spécifiques. Il faut savoir que ce que je prends au niveau des traitements c'est les ordonnances de l'hôpital et du médecin. Il faut surtout pas prendre ça comme ça à la légère. Moi c'est vraiment par rapport à ma maladie. Alors là c'est le Cétofilm, c'est un film dispersible à mettre sous la langue en cas de nausée. Et c'est mieux que le Vogalène, je sais pas s'il y en a qui connaissent. Là c'est l'Acupan, ça c'est mon meilleur ami, je sais, je suis désolée, j'ai une tête dégueulasse, fatiguée, c'est pour ça que je voulais pas montrer avant. Voilà, celui qui a inventé ça, je pense qu'il est décédé depuis, mais franchement merci. Donc en fait si vous voulez c'est un peu comme la morphine, c'est vraiment en cas de grosse douleur. Moi par rapport à mon intestin, la nuit ou coup de décharge du pacemaker, je prends ça sur un sucre et la douleur passe. Donc pareil, attention, ça c'est sous ordonnance, on vous le prescrit pas comme ça. Et ça pareil, c'est exceptionnel, c'est de l'amoxicilline. Pourquoi? Parce que souvent avec mon bouton de jéjunostomie, ça arrive, des petits abcès et tout ça, et des fois j'ai un peu de fièvre, donc c'est l'antibiotique qu'on me donne au cas où pendant 7 jours. La trimibutine, ça pareil, c'est un peu comme le Météospasmil, c'est vraiment si ça ne me fait plus rien, j'ai ça en roue de secours à prendre entre deux. C'est un peu comme du Débrida et pareil, c'est efficace. Je sais que vous l'attendiez, vous étiez nombreuses à me demander sur Snap comment se déroulent mes soins au niveau de la jéjunostomie. Donc j'ai besoin de pansements hyper absorbants, d'éosine et d'une seringue remplie d'eau. Alors je relève les manches tout d'abord et je vais me désinfecter les mains, pas seulement que pour le coronavirus mais parce que je touche l'orifice de la paroi abdominale. Dans un premier temps, je découpe l'ancien pansement délicatement. Ensuite, je vais prendre une compresse pour bien nettoyer avec un désinfectant le tour du bouton de jéjunostomie. Je vais prendre l'adaptateur du bouton qui sert à rincer mais aussi à me brancher le soir. J'ouvre le bouton, je l'enclenche, puis je vais faire un tour pour bien le bloquer. Ensuite, je déverrouille le clip qui sert de base à éviter la remontée du liquide gastrique quand vous rincez. Je prends la seringue
que je remplis d'eau. Je viens visser sur l'adaptateur et je rince tranquillement. Ensuite, je vais prendre l'éosine et en mettre autour du bouton, ce qui évite les brûlures en cas de fuite gastrique. Je prends mon pansement hyper absorbant que j'ai découpé pour pouvoir bien le placer autour du bouton. Et par précaution, je prends un morceau de scotch médical pour le faire tenir. Et voilà, c'est terminé. Pour le branchement, c'est aussi très simple. Je viens tout d'abord allumer la machine, donc moi j'injecte la nuit 750 ml sur 10 ou 16 heures. Je prends une tubulure et ma poche de nutrition. Je déballe tout d'abord la tubulure et je la démêle. Ensuite, je viens ouvrir la poche de nutrition. Puis je viens enclencher l'embout de la tubulure dessus. Dès que c'est fait, je viens l'enclencher sur la machine pour pouvoir purger la tubulure jusqu'à l'embout où je visse mon adaptateur. Pareil que tout à l'heure, j'enclenche l'adaptateur et je fais un tour. Et une fois purgé, je viens visser sur l'embout et je clique sur le bouton ON qui est le bouton vert de la machine. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et conseillé. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!